Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le tirage pour la semaine du 13 au 19 janvier 2020. Cette fois-ci, c'est bien entamé. Alors, c'est toujours les mêmes cartes que j'utilise, donc elles sont marquées en barre d'infos. Et puis, j'ai utilisé en dernière carte le Good Tarot. Donc, sur chaque tas, j'ai mis une pierre. Donc, sur le premier tas, c'est une cornaline. Sur le deuxième, une obsidienne noire. Et sur le troisième, une malachite. Comme ceci. Voilà. Donc, je vous laisse le temps si vous souhaitez. Vous pouvez faire pause si vous en avez besoin. Et puis moi, je vais commencer avec le premier tas. Le tas de la cornaline, pardon. Là. Donc, les minutages seront écrits en barre d'infos également. Comme ça vous facilite le visionnage. Alors, première carte, cornaline, vous avez le mât. Ensuite, l'amoureux. Là. Alors, dans mon oracle, vous avez la caverne et la forêt. Ensuite, le chien, petit le normand et la croix. Et enfin, le 8 d'air, le 8 d'épée. Alors, d'accord. Bon, eh bien, en tarot, on a des cartes de jeunesse, des cartes de dynamisme avec le mât directement. On sent que votre semaine commence assez librement. Il y a vraiment un petit peu voilà, se dégager un petit peu du passé, aller vers l'avenir, aller vers des choses qui vous intéresseraient, des choses nouvelles, et puis oui, se débarrasser un petit peu de son mental, de ses émotions, voilà, laisser un petit peu s'alléger. Il y a une idée comme ça. Et puis avec l'amoureux aussi, il y a un peu cet esprit-là, mais c'est vrai il y a un côté assez jeune aussi, donc aussi envie de se lancer, d'aller vers des choses comme ça. Mais c'est vrai que là, sur le parcours, il va y avoir des choses encore à choisir ou des choses à discuter. Voilà, on voit plusieurs personnages, donc vous aurez certainement un esprit assez libre. Et on voit qu'après, dans les événements ou ce qui va vous... Peut-être les relations avec les personnes, ça risque de se compliquer un petit peu. Parce que c'est vrai que le mât, on peut voir un peu le personnage là qui est là, qui a toujours cette jeunesse, cette envie voilà, d'être assez libre, d'avancer, de découvrir du monde, là donc de découvrir des personnes, il y a des contacts avec des personnes, mais il y a un certain doute qui peut s'emparer de vous, des choix à faire entre plusieurs personnes, entre plusieurs projets, il y a un peu le doute qui s'installe. Et c'est vrai qu'avec les cartes de mon oracle, elles sont assez profondes par rapport à l'état d'esprit peut-être que vous aurez, ce qui peut être pas mal. Il y a la caverne donc, qui parle de l'intérieur, donc intériorité. Donc on dirait que le mât, il va vers son intérieur. Donc c'est, je pense, vous allez aller voir des personnes, mais ça va peut-être vous confronter à justement des choses intérieures, des réflexions à avoir, une connaissance approfondie de vous-même, aller explorer ce que vous êtes pour pouvoir avancer. Donc on voit qu'avec le mât, il y a un avancement dans votre processus, dans votre vie, et que ça passe par une introspection, par une réflexion, et par même affronter certaines choses. C'est-à-dire que voilà, vous êtes peut-être au départ, et c'est peut-être vous êtes au moment où justement vous êtes assez mature dans le côté, vous savez, vous dégagez un petit peu des événements, des émotions, vous arrivez à ça, et du coup vous pouvez affronter des choses, donc aller dans votre intériorité. Et en plus, avec la forêt, c'est la peur. Donc il y a à la fois une prise de décision, à voir et puis affronter sa peur. Et du coup, aller à l'intérieur de soi, chercher la lumière, chercher ses côtés sombres également. Dans cette carte, il y a les deux. Donc c'est, le mal, il me parle pas mal de cette exploration intérieure. Qui donc est avec la peur, avec aussi les gens extérieurs. Donc ça peut vouloir dire aussi
que vous pouvez prendre conseil auprès des personnes, mais que vous aurez certainement plusieurs avis différents, et même en vous, ça peut aussi vous représenter, mais même les autres personnes certains vont vous dire quelque chose, certaines d'autres, et du coup ce sera à vous d'y réfléchir, et à vous de prendre la décision, et à personne d'autre. Et là on parle de prendre ses responsabilités, de prendre la responsabilité de ses choix, et aussi d'affronter ses peurs, d'affronter ses doutes, d'aller chercher un peu sa propre lumière et d'aller affronter aussi ses zones d'ombre. Et puis on a le chien ensuite qui parle d'un ami, de quelqu'un qui peut être, donc on peut le retrouver là. Donc voilà, chercher, c'est aussi peut-être faire le tri dans les personnes autour de vous. On parle pas forcément de conflit, mais c'est vraiment en cherchant en vous-même sont les personnes qui sont fiables. Il y en a, et où vous pouvez les rencontrer, puisque le mât, on peut parler d'une personne qui démarre quelque chose. Donc ça peut être une rencontre, mais c'est vrai que là, je vois plus quelqu'un que vous connaissez déjà qui sera là pour vous accompagner dans une espèce de recherche intérieure ou d'affronter ses peurs. Et pour moi, c'est pas quelque chose, il y a des cartes pas évidentes en fait dans le jeu, mais avec les cartes du début comme ça, pour moi, c'est assez positif. Comme je vous disais, vous êtes assez mûr ou mature maintenant pour affronter certaines choses qui peut-être traînent autour de vous ou en vous, et du coup, c'est le moment de les affronter. Du coup, avec le chien, vous avez aussi une personne qui peut être là. Ça peut concerner aussi une personne, donc des peurs par rapport à cette personne, c'est-à-dire justement, est-ce que vous avez fait confiance à cette personne? Est-ce que vos propres insécurités ne se reflètent pas dans vos relations avec une personne, des amis, un ami? Et du coup, ça va peut-être remettre en question cette amitié ou ce couple, mais c'est plutôt pour aller un peu plus loin. Peut-être il y aura des choses à affronter. Ça peut être une question de jalousie, par exemple, ou de rivalité avec une personne. Voilà, qu'il va falloir. En fait, la solution, elle est en cherchant en vous-même quelles sont vos peurs, en fait. Plus que la personne, qu'est-ce qu'elle a fait, en fait. Ça parle de vous, en fait, cette histoire de relation. Et la croix aussi, hein, c'est un barrage, donc on voit bien que la forêt enfin la peur, pardon, vous bloque. Elle bloque les relations fluides, les communications fluides. La communication est importante, mais c'est vrai que là, c'est pas une communication tout à fait fluide, puisqu'on voit un personnage qui regarde d'un côté, qui se tourne vers l'autre, qui ne sait pas où aller. On avait quand même le mât au départ, comme je vous dis, votre position, qui est assez libre, qui est assez ouverte, et qui est capable de faire le tri, etc. Et de voir tout ça. En fait, pour moi, c'est parce que vous arrivez à une nouvelle étape et que du coup, vous pouvez voir ce qui vous bloque, ces peurs qui vous bloquent, les zones d'ombre qui vous bloquent, et aussi les zones de lumière qui sont vos amis. Donc c'est une phase intéressante pour vous. Par contre, ça va vous demander un travail intérieur. C'est ce que je vois. Du coup, je pense que oui, avec les relations avec les autres, ça va être un peu important et ça va être intéressant en fait. Je pense qu'il va pas falloir rester au ras des pâquerettes. Le mât, il le dit aussi, hein. C'est comme si pour moi, il survolait un peu les choses. Il arrive un peu à voir les choses un petit peu de loin. Et du coup, plutôt que s'il y a des conflits, s'il y a, comme je vous dis, vous avez des colères parce que vous avez des personnes, vous les sentez pas fiables, vous n'avez pas confiance, vous avez des jalousies, il va falloir prendre du recul et analyser vous-même quels sont vos propres blocages. Et je pense que des choses vous apparaîtront plus clairement. Mais là, c'est comme s'il y avait un travail cette semaine là-dessus. C'est ce que je vois. Et le 8 d'air parle aussi d'un blocage dans les pensées, dans le mental. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous bloque actuellement, qui est vraiment, comme je vous dis, c'est vraiment surmontable. Par contre, va falloir un petit peu y réfléchir. Le 8 d'air, en général, c'est représenté par une personne qui a les mains attachées et les yeux bandés. Ici, on a autre chose. Alors, je vous parlais de prendre du recul. On a un peu cette image-là, là, vous voyez. Le côté aller au-dessus des choses et puis regarder les événements plutôt d'en haut. On pourrait voir une personne aussi qui justement s'isole pour pas voir les choses. C'est le côté yeux bandés, ça pourrait être ça. Pour pas justement affronter vraiment les situations, elle va se mettre au-dessus. Mais là, l'idée, ça va être justement de plutôt regarder du haut
mais pas aller trop haut, sinon on voit rien. Donc un petit peu vous élever de la situation. Alors ça peut être des situations avec des personnes vraiment de relation, puisqu'on a l'amoureux et puis le chien. Et puis ça peut être des peurs internes, des choses, d'autres choses, qui pareil vous bloquent un petit peu. Et le but, c'est vraiment de faire comme le mât, d'essayer de vous dégager. Le mât aussi, l'histoire de le 8 d'air, c'est le mental, donc il va se dégager son mental aussi, hein. Il va un petit peu, voilà, on vous parle de vous alléger. Et comme ça, les choses un petit peu lourdes, comme cette croix, cette forêt, cette caverne, vont vous paraître moins lourdes, beaucoup plus légères. On voit toutes ces plumes là. C'est un petit peu le but, hein, d'essayer d'être léger comme une plume, légère comme une plume. Et puis vous reconnaîtrez vos vrais amis ou vraiment le bon pour vous, ce qui est bon pour vous, les bonnes personnes pour vous, etc. Donc c'est une semaine importante qui va être très intéressante à mon avis. Tenez bon et puis travaillez sur vous, à mon avis, et vous allez avoir quelques réponses, des choses intéressantes. Après, dans votre vie active, ça peut être relationnel aussi, hein. Ça peut être une histoire de négociation, de rapport avec les patrons ou les collègues qui sont pas top. Et là aussi, il va falloir prendre du recul et faire vraiment la distinction entre vos peurs qui vous bloquent et puis les gens, comment ils réagissent, pas réagir au quart de tour sur les personnes parce qu'elles aussi, elles ont leur propre peur, elles ont leur propre vie. Et vous, l'important, c'est vraiment vous. Le mât, il parle vraiment de vous et de où est-ce que vous en êtes maintenant. Et aller dans la caverne, c'est une très très bonne chose. C'est pas toujours évident, mais si vous êtes dans une phase où vous allez dans votre intériorité, ça veut dire que vous vous connaîtrez mieux en faisant un vrai travail. Voilà. Donc voilà pour ce premier tas. J'espère que ça vous a éclairé. Vous pouvez me commenter ou liker la vidéo si ça vous parle et puis commenter si jamais vous sentez des choses qui vous parlent ou pas. Je vais passer au deuxième avec l'obsidienne. Alors, vous avez l'empereur et l'impératrice, encore une fois. Donc la semaine dernière, c'était pareil. Les nuages. Et le scarabée. Eh bien, mon oracle, il est... Alors, le bouquet et la montagne. Et le 7 d'air, ouais, décidément, on avait le 8 d'air tout à l'heure. Bon, c'est marrant, ça me fait rire parce que le tas d'avant, il avait un peu la même configuration, des cartes de tarot intéressantes. Et mon oracle qui est un petit peu fouillis, un peu difficile. Et le normand, il y a une bonne carte, une carte plus difficile. Et on avait le 8 d'air. Bref, c'est peut-être pas votre tas, c'est celui-là, le vôtre. Alors, pour vous, pour la semaine prochaine, il y a aussi quelque chose qui se joue. Il y a des avancées importantes, on dirait, pour la semaine prochaine qui sont plutôt intérieures. Alors, vous, avec l'empereur, on a quand même de l'action, on a quand même une envie d'action et puis des choses qui pourraient se matérialiser, hein. Vous pourrez réaliser des choses, ce ne sera pas évident. On voit qu'il y a des choses qui vont se mettre devant vous, extérieures ou intérieures. Mais en tout cas, les projets, c'est en bonne voie. Projet professionnel, projet de concrétisation de foyer, de construire quelque chose. Vous avez vraiment les cartes en main, vous avez l'énergie pour, donc ne lâchez rien. Vous avez aussi ce caractère avec l'empereur de leader, donc on peut vous écouter, donc profitez-en. Et puis l'impératrice aussi, hein, elle a aussi ce caractère de leader, elle va aussi se retourner vers l'avenir, donc aller un petit peu voir plus loin que le bout de son nez. Et puis elle a aussi la créativité, elle a le côté waouh, j'ai plein d'idées, je vais me lancer dans plein de choses. Et puis avec l'empereur, on a la matérialisation de ça. Donc c'est vraiment intéressant comme carte pour voilà le couple impérial là qui peut mettre en place des choses en s'associant. Donc vous avez ces deux côtés comme ça, de ces deux pôles. Alors après, avec mon oracle, c'est vrai qu'on a les nuages, donc un côté troublé, un côté un peu perdu. Donc est-ce que vous êtes dans une phase un petit peu perdue? Donc à la fois les cartes de tarot, elles sont très solides, et en même temps, voilà, vous pouvez rencontrer sur votre chemin, ce ne sera pas aussi facile. Je pense que vous avez vous-même une personnalité et une énergie en ce moment plutôt solide, vous êtes plutôt stable. Mais par contre, vous allez peut-être rencontrer sur votre chemin des choses un petit peu
pas toujours évidente et du coup vous risquez d'être un peu troublé, un peu perdu. Ne pas trop savoir où aller justement, vous avez l'énergie vraiment logiquement de l'empereur qui est assez sûr de lui, qui rencontre quelque chose qui est un petit peu difficile. Enfin, qui est un petit peu, pas forcément difficile, mais en tout cas, on ne sait plus trop où on en est. On ne sait plus trop comment faire aussi les choses, mais vous avez quand même cette énergie au départ d'empereur, comme je disais. Et avec le scarabée, on a l'énergie des défunts. Donc c'est la communication avec les défunts. Donc il y a quelque chose de spirituel, mais c'est vrai que ça ressort pas trop après. À côté de l'impératrice peut-être, hein. Il y a peut-être voilà des choses qui peuvent voilà un côté médium qui peut arriver. Vous pouvez avoir dans des rêves des choses, des communications qui peuvent être intéressantes. Donc pour votre créativité, ça peut être intéressant, hein. Le côté un petit peu médiumnique, ça peut être plus largement avec les guides, avec les choses comme ça. Avec le scarabée, on va plus parler donc de défunts, de plutôt pas le haut astral, on va dire, mais vraiment plutôt les défunts, mais qui sont pas forcément, qui sont pas négatifs, hein, c'est pas ça, mais c'est voilà, c'est un côté plus terrestre, je dirais. J'explique pas très bien, je suis désolée, mais bon voilà, il y a une espèce de communication, de compréhension aussi, qui peut vous aider dans vos projets, dans votre créativité. Avec les nuages comme ça peut être aussi bien des schémas familiaux, donc les défunts de la famille qui influencent votre façon d'être et qui freinent un petit peu l'avancée des choses. Ça peut être ça. Donc là aussi, une réflexion à se faire sur voilà, qu'est-ce que dans votre famille, comme en plus à côté de l'impératrice, on avait déjà ça, je crois, la semaine dernière dans un des tirages. À côté de l'impératrice, comme ça peut parler de la mère, qui, voilà, le côté, votre statut de mère ou votre statut, le statut de votre mère, etc. Qu'est-ce qui résonne comme ça pour vous. Et vous pouvez avoir des explications, ça peut être aussi un trouble, hein, ça peut être voilà, un côté, vous savez pas non plus trop où vous en êtes, c'est peut-être dû à un schéma familial, voilà, une lignée familiale. Pardon. Ensuite, on a le bouquet, donc ça reverdit les choses. Un cadeau, quelque chose comme ça. Donc vous pouvez avoir l'aide de personnes, vous-même faire un cadeau, des choses agréables qui arrivent, de la chance, des opportunités aussi. Donc à la fois vous pouvez être perdu un petit peu, pas trop savoir, et en même temps vous avez aussi des opportunités qui s'offrent à vous. En tout cas, vous avez une énergie plutôt entreprenante, plutôt créative, donc faut l'utiliser même si des fois vous savez plus trop où vous en êtes ou trop où aller. Donc vous avez bien le cadeau d'une personne ou l'aide d'une personne ou des opportunités qui s'ouvrent à vous. Donc il faudra peut-être les saisir parmi un petit peu les choses qui se dressent devant vous, puisqu'il y a aussi la montagne. Donc un obstacle devant vous. Donc là aussi, hein, ça parle de la même chose, je pense. Voilà, quelque chose où tout ne se passe pas comme vous le souhaitiez. Avec l'empereur, on a des idées un petit peu préconçues, des idées, on a envie que les choses se passent d'une telle façon. L'empereur et l'impératrice, vous avez peut-être un projet, que ce soit dans les relations, voilà, par exemple, vous voyez une personne et puis vous avez envie d'être avec cette personne. Avec l'empereur, on a vraiment des idées très précises. Et puis ça ne se passe pas comme vous le souhaitiez. C'est un petit peu ça que ça va représenter. Ça peut être aussi dans le professionnel, voilà, vous avez des projets, tout était monté, la matérialisation doit se faire, et puis il y a quelque chose qui se passe sur la route, il y a quelque chose qui ne va pas, et du coup, vous savez plus comment faire parce que vous aviez des idées très précises, et du coup, voilà, c'est un petit peu bloqué. Après, la montagne, elle va parler quand même d'escalader cette montagne, en tout cas de commencer l'ascension, et puis ça peut faire plutôt un défi, donc quelque chose de plus difficile que prévu, mais qui finalement peut être surmonté et puis qui peut être un accomplissement à la fin. Donc voilà, ce sera peut-être un petit peu difficile, plus difficile que prévu, mais faut s'accrocher parce qu'en plus vous avez des cartes assez fortes, vous êtes capable de réussir. Et puis n'oublions pas que vous avez le bouquet au-dessus, donc vous pouvez bénéficier de l'aide de personnes pour surmonter ça. Et puis avec le 7 d'air, 7 d'épée, normalement.
On a quand même, alors le mental, la communication quand même à jouer avec cette carte. On a tous ces oiseaux qui viennent autour de la personne pour essayer de lui parler, voilà, il y a une espèce d'attraction quand même, donc je pense que la communication est importante. Réfléchir aussi à comment on va faire un petit peu ses plans, plutôt se poser avec s'il y a des choses, des difficultés, il va falloir reprendre peut-être ses plans du début et puis être un petit peu plus stratégique et puis réfléchir, bien communiquer avec les personnes. On voit aussi cette personne qui porte un masque, donc ça nous parle aussi peut-être alors soit ne pas trop se dévoiler, ça va dépendre un petit peu de la situation. Si il y a des choses un petit peu difficiles, ne pas tout dire non plus à tout le monde. Et puis sinon, ça peut être aussi enlever le masque si vraiment vous êtes un peu trop, voilà, vous savez pas, vous dites pas toujours, enfin, vous masquez un peu dans vos certitudes. Et du coup, peut-être être un petit peu moins rigide et essayer comme ça d'avancer un peu plus, d'être un peu plus cool. Parce que là, c'est vrai que il y a un petit peu de pour moi, c'est ce que je disais, c'est que vous avez peut-être des plans un peu trop prédéfinis et du coup, c'est peut-être pour ça qu'il y a des blocages qui arrivent. Et si vous vous assouplissez, que vous voyez un peu les choses un petit peu différemment, vous faites un peu des plans un peu différents et que vous acceptez que les choses se passent pas tout à fait comme vous l'aviez prévu, eh bien, les choses se passeront un peu plus facilement. Vous arriverez certainement un petit peu mieux. Après, c'est vrai que cette histoire de scarabée, ça peut être aussi le cadeau, c'est-à-dire que par les rêves ou par l'intuition, vous pouvez avoir des solutions qui viennent par rapport à certains blocages ou des choses, comme je vous disais, qui sont pas tout à fait comme vous le souhaitiez. Donc après, ça peut être par rapport à des personnes qui ne se comportent pas comme vous le souhaitiez. Ça peut être un événement un peu difficile à vivre. Et comme je vous disais, il peut y avoir des personnes qui sont présentes pour vivre mieux cet événement. En tout cas, vous avez quand même pas mal de force en vous, de stabilité déjà. Servez-vous de cette stabilité pour surmonter ça. Alors en plus, ça va être plus ou moins difficile pour les personnes, hein, voilà. Et du coup, ça devrait aller mieux. Et puis, il y a une histoire de communiquer quand même, d'essayer de parler avec les personnes, avec tout le monde. Et peut-être que les choses se passeront mieux. Après, comme je vous disais, il y a aussi des cadeaux qui sont présents. Il y a aussi deux bons pôles là chez vous, le masculin et le féminin qui sont là. Donc profitez-en. Et puis voilà, les choses devraient pas trop mal se passer au bout du compte. Voilà pour ce deuxième tas. J'espère que ça vous a parlé. Et puis enfin, je passe au tas avec la malachite. Alors, vous avez la papesse, la force, le désert, les oiseaux, tiens. Ensuite, le renard, les oiseaux, eh bien, encore de l'air. Le 3 d'air, le 3 d'épée cette fois. Alors, eh bien, on a de l'air. Alors, avec la papesse et la force, on a une semaine qui s'annonce. Ouais, je dirais que avec la papesse, vous avez quand même un côté un petit peu toujours de réflexion, de faire peut-être un bilan là, on voit qu'elle est tournée un petit peu vers le passé, donc peut-être le temps écoulé, donc 2019, le début d'année là. Donc peut-être un petit peu réfléchir à ce qui s'est passé, ce que vous souhaitez faire aussi pour 2020 ou pour voilà ce qui vient. C'est peut-être le moment de faire le bilan et la préparation de vos projets, si c'est pas fait. Donc c'est plus un peu ce que je vois. Il y a une idée ouais, de se préparer, et avec la force aussi, hein, de se préparer mentalement, de se préparer aux événements, de faire des plans, et puis avec la force de se dire, bah oui, comment je vais faire
pour tenir, pour être dans le, voilà, pour surmonter certaines choses, dans le passé, la papesse, voilà, fait aussi le bilan, donc dans le passé, j'ai pas réussi ça, j'ai réussi ça, voilà, donc comment je vais faire pour, cette fois, arriver un peu mieux à gérer les choses, donc là, elle va parler de force intérieure plutôt, gérer intérieurement les choses, les émotions, mon mental aussi, hein, puisqu'on parle d'air, donc d'épée de mental, pour réussir un petit peu mieux les choses. La papesse va parler un petit peu de solitude. Après, on voit qu'il y a pas mal de communication qui arrive. Bon, alors on a d'abord le désert qui parle aussi de solitude, hein, à côté de la papesse, comme ça. Donc, vous êtes peut-être dans une phase de solitude, besoin de se retrouver. Et c'est pour préparer l'extérieur. Parce que justement, après, on a les oiseaux qui signifient plutôt la communication, l'extérieur, aller voir des gens, plutôt des personnes comme ça qu'on rencontre. Et puis, on communique pas mal, ça peut être assez léger, ça va apporter de la légèreté par rapport à ce côté où vous êtes peut-être assez sérieux, sérieuse pour voilà, votre avenir, peut-être préparer, faire de la comptabilité, ça peut être aussi matériel, tout ça, hein, comment je vais préparer mes comptes, comment je vais préparer ma vie professionnelle, gérer les choses. Et du coup, pour ce côté-là, vous aurez besoin peut-être un peu de solitude, de vous retirer un petit peu. Mais à la fois, on vous dit que y a la communication, les autres qui sont importants, avec deux fois les oiseaux. C'est un petit peu ce que disent les deux choses, les deux cartes, pardon, disent un peu la même chose. Ici, on vous parle de légèreté quand même, de prendre un peu plus son envol, d'aller rire avec des personnes, de rencontrer des personnes différentes de vous, d'aller voir aussi des amis, d'avoir de la légèreté dans vos contacts, pour justement pas être trop dans le sérieux, les choses comme ça, même si ça va être important et que certainement, voilà, il faut aussi gérer les choses, etc. Mais les amis, même les collègues, les voisins, c'est important. Les contacts un petit peu superficiels, c'est important aussi. Donc, profitez, voilà, des personnes que vous pouvez rencontrer, des personnes que vous croisez pour vous aérer un petit peu. Et puis du coup, je passe directement aux oiseaux ici. C'est un peu la même chose, ça parle aussi de communication. Vous pouvez avoir aussi des nouvelles d'autres personnes, plutôt des nouvelles joyeuses, je dirais, là, des nouvelles aussi légères. Ça peut être des vœux, mais ça peut être aussi, voilà, des nouvelles qu'on vous donne. Et puis on vous dit de favoriser vraiment la communication avec les personnes. Même si par exemple vous avez besoin de solitude, pour tout ça, ce que je disais avec la papesse, peut-être vous préparer, faire des bilans, etc. Eh bien, vous pouvez aussi le communiquer aux autres personnes qui peut-être ne comprendront pas toujours pourquoi vous avez besoin de cette solitude par moment, à mon avis, puisqu'on voit deux pôles, donc un côté un peu solitude, un côté un peu plus communication. Donc, si vous avez besoin des moments de solitude, expliquez-le simplement aux personnes ou par message, ou voilà. Et puis, les personnes devraient comprendre et puis vous voir quand c'est le moment. Voilà. Et puis, il y a le renard, donc ça nous parle de professionnel. Donc là, en suivant ça, oui, dans le professionnel, il y a peut-être des choses vraiment à se préparer, à travailler. Peut-être travailler pour un entretien, travailler pour faire des missions, enfin voilà, se concentrer. Et puis le renard parle d'intelligence, de réflexion, de stratégie. Donc c'est ça aussi, hein, c'est aussi se préparer stratégiquement. Et aussi se préparer par rapport aux autres personnes. Donc là, c'est vrai qu'avec ces oiseaux, les oiseaux, c'est pas forcément les amis proches qui sont là pour vous et puis qui sont toujours très très fiables. Donc le renard, il va parler aussi d'être assez malin, assez fin, de pas toujours tout dire, de savoir aussi garder les informations pour soi. Donc là, je parle pas mal de professionnels, de projets comme ça. Donc c'est aussi favoriser les contacts avec les personnes. C'est ça un peu le renard, on va peut-être penser hypocrisie, etc. Mais par exemple dans le professionnel, ça peut être intéressant d'être plutôt aimable. Voilà, c'est ça que je veux dire, être assez sociable, rire avec tout le monde.
sans forcément dévoiler tout ce qu'on pense des personnes, hein, parce que on n'a pas besoin de ça en fait. Les gens n'ont pas besoin de savoir ce qu'on pense vraiment personnellement d'eux. L'important, c'est que les choses fonctionnent bien. À part si vraiment il y a des choses terribles qui se passent dans votre domaine professionnel, là, voilà, il y aura peut-être besoin d'en parler. Mais sinon, ça parle aussi voilà, de tourner sa langue cette fois dans sa bouche et puis d'être assez stratège pour arriver à ses fins. Mais voilà, dans la limite de la moralité, je dirais, dans la limite de votre moralité à vous, hein. Après, le renard peut vous parler de vous méfier un petit peu, hein, justement, hein, là, des personnes, peut-être des ragots, de certaines personnes aussi autour de vous. Donc là, il n'y a pas que le professionnel, ça peut être aussi personnel, relationnel. Peut-être que voilà, ça peut parler un petit peu autour de vous. Il y a des gens pas toujours fiables, hein. Comme je disais, les oiseaux, c'est pas forcément les gens les plus proches. Donc voilà, méfiez-vous, mais c'est un peu la même chose en fait, ne vous confiez pas non plus à tout le monde. Donc après, ces deux personnages ne sont pas des personnes qui vont parler à tort et à travers de tout, qui vont plutôt être secrètes. Donc ne soyez pas ne vous confiez pas trop à tout le monde et ne faites pas confiance à tout le monde. Mais restez dans la légèreté, c'est pas la peine d'avoir trop de lourdeur et de se dire de chercher absolument les personnes en qui vous aurez confiance. Là, cette semaine, logiquement, vous aurez plutôt de l'amusement assez léger et il ne faut pas trop se prendre la tête. Sinon, vous risquez d'être déçu, en fait. Par contre, il peut y avoir, à mon avis, des avancées professionnelles. Et même, comme je disais, avec des personnes, mais professionnelles, ça c'est vraiment en commençant des projets, en préparant des choses. Et puis avec les gens, c'est en étant tout simplement vous-même. Et puis en vous prenant pas la tête. Et le 3 d'air peut parler un petit peu de ça, de se prendre la tête justement, hein, d'être un petit peu trop. Le 3 va parler de relations et, euh, et du coup d'aller vers les autres. Et on a quand même une personne assez triste qui peut être déçue aussi des autres. Donc il y a aussi des oiseaux là, hein. Donc on vous dit d'être plutôt euh, pas trop attaché d'importance à ce que vont dire les autres, à comment se comportent les autres. Ils ont leur propre logique et puis on dirait bien que autour de vous, particulièrement les personnes pas très proches de vous, elles sont pas forcément, elles font pas forcément très attention à votre sensibilité en fait. Donc n'y prêtez pas trop attention vous-même aux propos, à ce qui va se dire, parce que il y a des gens qui peuvent parler sans penser vraiment à ce que ça va vous faire, et donc ne soyez pas forcément vexés là-dessus. Je dirais plutôt qu'avec ces cartes, on vous parle de tracer votre route, même avec celle-ci, de tracer votre route, de penser à vos projets ou voilà, les relations seront plutôt légères et vos projets, mettez-les en priorité et n'écoutez pas trop ce qu'on va vous dire. Voilà, ou ce qu'on dit de vous, etc. Prêtez pas trop attention au jugement des autres. C'est pas ça qui va être intéressant pour vous cette semaine-là. Et je pense qu'il y a des avancées par contre qui peuvent arriver en étant assez droite dans ses bottes et en ne prêtant pas trop attention aux autres. Voilà. Bon, bah voilà pour ce tirage pour cette semaine. J'ai essayé d'être un petit peu rapide. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner, vous pouvez commenter si vous le souhaitez. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut!